Bonjour, bonsoir, bienvenue sur MBJ TV pour ce nouveau vlog sur le sujet des fédérations. Donc sujet épineux, polémique, compliqué. On va essayer de faire un peu le tri dans tout ça et je donnerai mon opinion personnelle sur le truc, mais on va essayer d'être assez exhaustif et objectif sur le sujet. Avant d'en discuter avec vous, petite annonce pour mon frérot DJ Touda et son acolyte Don Cyril. Ceux qui kiffent le son, je l'ai déjà fait dans une vidéo, mais je le refais parce que franchement lui il me soutient, il me dédicace dans ses émissions tout le temps. Donc c'est un juste retour d'ascenseur que je lui fais. Donc ceux qui kiffent le jazz, ceux qui kiffent le hip-hop et ceux qui kiffent le jazz hip-hop, bah, tous les samedis du mois de 20h à 21h30 sur la radio rapporteuse Rap TZ. Donc vous cherchez, c'est une petite radio de Vitry, une radio sur internet qui montre, hein, donc disponible aussi en podcast sur le site. Donc vous pouvez enregistrer leurs émissions, vous les mettre dans la voiture ou à vos entraînements. Ben voilà, ceux qui kiffent le jazz et le hip-hop, rendez-vous tous les samedis de 20h à 21h30 hors vacances d'été, parce qu'il faut bien qu'ils prennent un petit peu de repos aussi les petits gars, et éventuellement aussi vous pouvez les retrouver dans diverses soirées parisiennes. N'hésitez pas, allez-y, bonne ambiance pour ceux qui kiffent quand même. Deuxième petite annonce, j'ai un ami à moi qui a eu la gentillesse de m'offrir un t-shirt Shokenami. D'accord, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite marque française avec une forte identité visuelle. Donc il m'a offert aussi une pierre de claquette, ouais c'est cool. Donc j'aime beaucoup cette marque, hein. Ça fait un moment que je la suis parce qu'elle a une vraie identité visuelle. Et bon après j'ai été voir un petit peu, je sais que c'est un artiste africain qui fait leur visuel. Donc si vous soutenez, si vous voulez soutenir à la fois de la production française et des artistes tout simplement qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont pas dans les petits papiers du monde de l'art parisien, bah n'hésitez pas, soutenez-les. Donc il y a des t-shirts, il y a des tasses, il y a des claquettes, il y a des sweats. Pour l'instant il n'y a pas de kimono, ni de rashguard, ni de short. Un jour peut-être, j'espère pour eux que ça va arriver. Donc bah écoutez, Shokenami, si vous m'écoutez, franchement j'aime bien ce que vous... Oui, troisième point, parce que j'avais oublié, troisième annonce, on approche les 1000e abonnés, on est à 989. Je rappelle qu'il y aura un petit cadeau pour le 1000e abonné, et qu'il y aura également, comme je l'avais annoncé, pour le 500e abonné, qu'il y aura un concours. Donc j'avais posé des questions l'année dernière, questions-réponses, là ça va être différent. Je vais vous proposer un autre concours totalement différent, ça va être marrant, on va bien s'amuser, je pense, on va rigoler. J'espère que vous allez vous prendre au jeu. Donc le 1000e abonné, il aura un petit cadeau de ma part, ça va être certainement un petit dessin personnalisé, donc soit son nom, soit son club, soit peu importe, il m'enverra ce qu'il veut, que je travaille comme lettrage, parce que ça reposera sur la lettre, hein, comme d'habitude. Et donc bon, c'est vraiment, ça me prend quand même pas mal de temps, c'est personnalisé, donc ça a une valeur zéro, comme ça peut avoir une valeur énorme quand je serai mort dans 20 ans, enfin dans 20 ans, dans 10 ans, je sais pas quand je serai mort, mais bon, enfin bref, donc c'est toujours bon à prendre. Donc tenez-vous au courant, je ferai une vidéo exprès sur le sujet du concours et pour annoncer le 1000e abonné qui aura gagné. Donc par contre pour les prix, bah je sais pas encore, sûrement il y aura un dessin aussi. On verra. Donc les fédérations. Ah là 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 là, les fédérations, alors, le problème, c'est pas le problème, c'est que dès qu'on parle de fédération, en fait, il y a une forme de politique qui s'inscrit là-dedans, et dès qu'on rentre dans la politique, vous le savez tous, ça devient très compliqué. Et moi, j'aime pas trop ça, la politique, à vrai dire, justement, parce que ça implique des choses qui ne me plaisent pas. D'accord, donc d'emblée, j'ai toujours été très méfiant et distant avec toutes les instances fédérales, quelles qu'elles soient, par principe. D'accord. Maintenant, en France, pour ce qui concerne la France, nous avons un certain nombre de fédérations qui s'occupent du jiu-jitsu, du grappling, voire des deux. D'accord. Je parle même pas du MMA. Parce que alors là c'est la foire à l'embrouille. Donc j'ai pris quelques petites notes quand même, parce qu'un vlog c'est pas comme les vidéos techniques. Je rappelle d'ailleurs que pour les vidéos techniques, la plupart du temps mes partenaires ne savent même pas les techniques que je vais leur faire. D'accord, donc il n'y a rien qui est préparé à l'avance pour eux à part moi dans ma tête.
Il n'y a pas de texte, tout est improvisé, je le rappelle, parce que déjà on n'a pas le temps, on a 5-10 minutes même pas pour faire le taf, donc il faut que ça aille vite. Et donc j'ai même pas le temps de les briefer en général sur ce qu'ils vont subir les pauvres. Donc dédicacé à tous mes cobayes qui me servent dans les vidéos, ils se reconnaîtront. Alors, fédération en France, on a en premier lieu, on a la CFJJB, Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien, qui est rattachée à la FST, Fédération Française des Sports Travaillistes. D'accord, donc la raison pour laquelle ils ont intégré cette fédération, c'est que y a une fédération française de judo qui a la propriété intellectuelle du mot jujitsu, orthographié J-U-J-U-T-S-T-U. Bref, donc vous avez compris, ça c'est l'appellation traduction phonétique là. Donc Jujitsu J-U-J-U-T-S-T-U, traduction phonétique du terme à la française. Donc la particularité chez les Brésiliens, c'est qu'eux ils ont gardé le G-I-U, ce qu'on a gardé dans le Jiu-Jitsu brésilien. Donc ça c'est un premier problème. Donc le deuxième problème, c'est que comme elle existe déjà, cette fédération de Jiu-Jitsu rattachée à la fédération de judo, c'est très difficile de devenir une fédération délégataire. Donc il faut bien distinguer en fait le souci des fédérations d'être une fédération qui fonctionne sur le principe de l'association, comme en France, où c'est une association qui reçoit une délégation ministérielle. C'est pour ça qu'on peut faire l'appellation Fédération Française de, d'accord, ce qui est le cas de la Fédération Française de Judo, Fédération Française de Lutte, d'accord. Donc ces fédérations, elles sont délégataires, elles reçoivent une délégation de pouvoir de l'État, ce qui leur permet de créer des diplômes d'État, vu que la France est un des seuls pays, je le rappelle, dans le monde à régir le sport par des lois. Donc dans un premier lieu, ça a été établi ça pour éviter toute forme de charlatanisme. Si vous voulez, vous allez aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, dans n'importe quel pays du monde, vous pouvez ouvrir n'importe quelle académie de sport de n'importe quel art martial, même si c'est du mytho, même si vous fabriquez vos diplômes, etc., vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire légalement, il n'y a rien qui va s'y opposer, et gagner de l'argent avec ça. En France, à partir du moment où vous gagnez de l'argent en apprenant, en faisant l'apprentissage d'un sport à un groupe, ou quelle que soit la manière dont vous allez gagner cet argent par rapport au sport, vous devez être diplômé d'État. Donc le souci de la CFJJB, c'est que ne recevant aucune délégation d'État par le statut, on va dire, de monopole de la fédération de judo par rapport au terme Jiu-Jitsu, elle a été obligée d'intégrer la fédération des sports travaillistes afin de pouvoir exister et afin de pouvoir développer des diplômes fédéraux, d'accord. Donc il n'est pas question encore de brevet d'État. Dans le Jiu-Jitsu brésilien, il n'y a en France aucun diplômé de Jiu-Jitsu brésilien. Vous avez des diplômés de judo, des BE ou des BP GEPS comme on dit, ou des brevets professionnels BP concernant la fédération de lutte ou la fédération de judo. C'est tout. Donc vous ne pouvez pas revendiquer un diplôme d'État par rapport au Jiu-Jitsu brésilien. Ça c'est la première chose à savoir. Donc ensuite vous avez, en premier lieu, vous avez la CFJJB qui est rattachée à la FFST, Fédération Française des Sports Travaillistes. Vous avez la FFJDA, Fédération Française de Judo et Discipline Affinitaire, donc dont le Jiu-Jitsu traditionnel, et le Jiu-Jitsu Newaza, à distinguer du Judo Newaza, qui ne sont pas du tout les mêmes règles, et qui sont très différentes. Donc les règles Jiu-Jitsu Newaza dit Jiu-Jitsu brésilien par la Fédération de Judo française, sont à peu près les mêmes règles que l'on trouve à la CFJJB, à quelques différences près, notamment pour les modalités de compétition. On en reviendra après. Donc, ça fait déjà deux fédérations. Ensuite, vous avez la CFG, Comité Français de Grappling, intégré à la à la FFL, Fédération Française de Lutte. Ensuite, vous avez également la fédération UAEJF qui fait des sélections en France, mais aussi partout en Europe. Donc elle existe en France. Donc le responsable est dans le sud de la France, je crois. Si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe.
Ensuite, vous avez donc ça c'est on va dire les trois principales. À ça, il faut ajouter, enfin les quatre principales. À ça, il faut ajouter cette année, j'ai vu qu'il y avait eu un championnat de France Jiu-Jitsu brésilien en kimono et en grappling organisé par la FFST elle-même, donc Fédération Française des Sports Travaillistes. Et je crois que la partie grappling c'était lutte à livrer. Donc à ça, il faut aussi rajouter la fédération non délégataire de lutte à livrer qui organise ses propres tournois en grappling et en lutte à livrer. D'accord? Donc ça fait beaucoup de choses déjà, ça c'est au niveau fédéral. Après, vous avez également le NAGA qui organise des compétitions. Une compétition ou deux par an en France. Donc avant c'était à Levallois-Perret, maintenant c'est à Monte-Carlo. Je sais pas si c'est interdit maintenant en France, ils se sont fait stopper, mais en tout cas vous en avez une par an. Donc on va distinguer un petit peu toutes ces fédérations et tous ces modes de compétition. Donc alors il faut bien comprendre que la CFJJB est la seule légitime en France à représenter l'IBJJF. L'IBJJF n'est pas une fédération délégataire, c'est une entreprise commerciale, comme le NAGA, d'accord, exactement comme le NAGA. Si on prend le cas des États-Unis, des organisations privées de type NAGA ou IBJJF, vous en avez beaucoup. Vous avez le Metamoris, donc avec des règles de modalités de compétition différentes. En Angleterre, vous avez le Polaris. Aux États-Unis, vous avez aussi l'EBI de monsieur... j'ai oublié le nom, bref. Vous avez l'EBI, vous avez le circuit Flow Pro de Flow Grappling, d'accord. Vous avez bien sûr le NAGA, vous avez le Five, vous avez le Grappler Quest. Toutes ces fédérations sont des entreprises à but lucratif ou non, peu importe. Enfin, quand je dis but lucratif, c'est qu'ils fonctionnent comme une entreprise. Leur but premier, je pense que c'est avant tout la promotion du jiu-jitsu, du grappling et de ces disciplines-là. Et en même temps, pourquoi pas gagner de l'argent avec, hein. Moi, ça me pose pas de soucis en soi, si jamais c'est bien organisé derrière, etc. N'oubliez pas que c'est quand même assez lourd d'organisation. Quand on prend le cas du Five, par exemple, ils se travaillent avec un camion dans tous les États-Unis. Ils ont un staff d'arbitres. Peut-être qu'ils louent les salles aux États-Unis pour pouvoir dispenser leur compétition. Donc ça a un coût, tout ça, ça a un coût. Et donc il y a eu beaucoup de polémiques avec la CFJJB et les autres fédérations qui sont, elles, délégataires, qui ont des modes de financement qui sont totalement différents. Parce que, par exemple, si on prend le cas de la Fédération Française de Judo, c'est plus de 600 000 ou 500 000 licenciés, même si c'est à 80 ou 90% des licences enfants, ça représente un poids financier important, ce qui leur permet bien sûr de faire des compétitions gratuites. C'est là où le bas blesse par rapport à la CFJJB dans la modalité de fonctionnement, notamment dans vos inscriptions en compétition. Donc CFJJB, vous payez chaque compétition, au minimum c'est 20 € en général. UAEJF, je suis pas du tout au courant du mode de fonctionnement. Je pense qu'on va peut-être inscrire le club cette année parce qu'ils ont une modalité de compétition qui est extrêmement intéressante. Ensuite, vous avez la CFG, le Comité français de grappling, rattaché à la FFL. Eux aussi, vous payez votre licence. Ensuite, toutes les compétitions sont gratuites. Et donc voilà. Judo gratuit. Lutte gratuit. Fédération délégataire, moyens financiers, ça me semble logique, d'accord. Maintenant, si jamais ils devaient compter que sur les frais d'adhérents, je pense qu'ils réviseraient un petit peu leur mode de comptabilité. Après, ça n'engage que moi. La CFJJB, je ne sais pas comment ils fonctionnent au niveau financier, hein, je ne suis pas dans leur compte, etc. Hein, mais je pense que la majorité de leur financement vient des adhérents. Alors il faut bien comprendre que l'IBJJF fonctionne exactement de la même manière, entre guillemets, mais dans un but entrepreneurial. La CFJJB, c'est une fédération qui fonctionne dans le même mode de fonctionnement que le mode associatif. D'accord? Ce ne peut pas être une entreprise à but lucratif. On est bien d'accord. Par contre, ils payent leurs arbitres, ils ont un bon staff d'arbitrage et ils payent leurs arbitres. Donc, à la Fédération de Judo, les arbitres aussi sont payés. Je sais pas pour la FFL, pour la SFG, s'ils sont payés. Moi, je trouve ça légitime, hein, ça demande quand même beaucoup de contraintes, ça prend beaucoup de temps. Si en plus vous êtes
professeur dans un club, vous-même compétiteur, quand vous vous déplacez en week-end pour encadrer une compétition, souvent on va vous mettre à contribution pour mettre les tatamis, pour installer, etc. En plus, vous arbitrez toute la journée. En plus, quand vous pouvez, vous coachez vos gars, des fois vous pouvez pas. Et en plus de ça, vous participez, vous êtes compétiteur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, hein, que ce soit Mathias, Vincent, bon, c'est les premiers qui me viennent parce qu'ils sont dans ma caté, mais il y en a beaucoup d'autres dans le cas. C'est pareil avec avec la CFG, avec William. Grand respect pour lui d'avoir encadré le spirit pendant des années, aussi bien au niveau organisation, au niveau arbitral, et puis après participer à la compète. Moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement dur, mais bon, après moi j'ai de l'âge, donc ils sont jeunes, ils ont la patate, alors tant qu'à faire, allez-y, hein. Donc voilà, alors moi je suis pas là pour dire ouais c'est bien, c'est pas bien, etc. Je suis rattaché, moi, à mon club, à la CFJB, parce que c'est celle qui me semble le plus légitime au niveau règles d'arbitrage et modalités de compétition. J'ai également des petits griefs personnels avec la fédération de judo, donc parce que moi j'ai vécu toute l'intégration de l'époque. À l'époque, j'étais au Certicier chez Christian Derval et ensuite chez Bitan, et on a vécu toute l'intégration de la fédération que Christian, monsieur Derval, avait constitué avec la fédération de judo. Donc il y avait des promesses qui n'avaient pas été tenues, notamment sur le port des kimonos patchés, etc. Donc c'est un sujet qui peut paraître anodin, mais je pense que il y a une certaine forme de manque de respect vis-à-vis de cette discipline. Quand on dit Jiu-Jitsu Newaza, dit brésilien, je suis désolé, mais entre votre Jiu-Jitsu français de sol et judo français de sol et Jiu-Jitsu brésilien, c'est quand même le jour et la nuit, quoi. Je parle pas forcément pour les Français, mais en tout cas pour les Brésiliens, il n'y a pas photo. En plus, la Fédération française de judo se fait fort de toujours revendiquer son judo français en opposition au judo japonais. Je le rappelle, hein, c'est pas mes termes, hein, c'est leurs termes à eux, hein. Ouais, le judo français, il est différent du judo japonais, donc pourquoi pas reconnaître effectivement qu'il y a un jiu-jitsu brésilien. Voilà, tout simplement, au lieu d'essayer il y a une forme d'un petit peu de... comment dire, de... façon un petit peu hautaine de prendre des choses, de nous prendre un petit peu de haut comme ça. Bon, je sais plus exactement le terme, mais en tout cas, vraiment, j'ai vraiment pas apprécié ce moment-là, et j'en suis sorti, je suis pas prêt d'y revenir. Concernant la fédération de lutte, la CFG, j'ai jamais été vraiment opposé à cette fédération, si ce n'est par leurs règles, justement leurs règlements de compétition qui me plaisent pas du tout. Au tout départ, c'était clairement, ça favorisait clairement les lutteurs, et on en revient aujourd'hui à ça, avec des points de pénalité quand on tire la garde ou quand on prend une garde sautée. Je trouve ça même interdit apparemment, hein, d'après mes dernières sources, hein. Merci Philippe Ferrandi de l'info qu'il m'a transmis. Oui, moi je comprends pas, ça fait partie du jiu-jitsu brésilien, donc à un moment donné, voilà, et puis faire du grappling au lieu franchement, bon, il y a des moments, je trouve ça un petit peu abusé, quoi, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. L'avantage, c'est que, bon, pour moi, les avantages, c'est que je peux pas prendre, avec une petite association, je peux pas prendre une affiliation dans toutes les fédérations, payer des licences pour tous les compétiteurs dans toutes les fédérations, c'est compliqué. Voilà. Alors moi, ce qui me dérange aussi à la fédération de judo, non pas dans le règlement, dans les règles de combat et d'attribution de points, etc., qui sont vraiment très très proches de l'IBJJF, donc par conséquence de la CFJB. Ce qui me dérange le plus, c'est le fait de mélanger tous les niveaux de ceinture. D'accord ? Moi, j'ai vécu ça. Ceinture blanche, tu passes un tour, tu passes 2 tours, tu te retrouves à affronter ton prof qui est ceinture marron. Tu vois, quand tu connais la différence entre une ceinture blanche et une ceinture noire ou une ceinture marron, tu sais que tu as
aucune chance. Donc saisis-la, comme dirait l'autre. Mais t'as aucune chance de t'en sortir. T'as aucune chance de pouvoir aller jusqu'au fond, jusqu'à la fin de la compétition. C'est pas possible, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gros souci. Et là-dessus, bon, même si ça multiplie le nombre de champions, on sait tous que les vrais champions, c'est ceinture noire adulte IBJJF, on le sait tous. Donc après, vous pouvez raconter autant que vous voulez, je suis ceinture bleue, champion du monde, champion open, voilà. Pas de souci, moi ça me dérange pas, mais c'est des ceintures bleues, tout le monde le sait. Profitez-en, justement, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que ça permet aux débutants de s'acclimater aux modalités de compétition, de progresser à leur niveau avec des gens de leur niveau, plus ou moins de leur niveau, d'accord, en sachant qu'il y a une différence entre un mec qui a 3 jours de jiu-jitsu et un mec qui en a 3 ans qui est ceinture blanche, on est d'accord. Donc voilà, ça c'est le principal souci que j'ai par rapport aux modalités de compétition, hormis politique, avec la fédération de judo. Le souci que j'ai avec la fédération française de lutte, c'est leur règlement qui favorise clairement les lutteurs et qui oblitère une partie du panel de l'arsenal du jiu-jitsu brésilien. Et là-dessus, je peux pas être d'accord non plus. Après, pour le reste, je pense que ouais, il y a des bonnes choses aussi chez eux. Alors, l'avantage des fédérations de judo et la fédération de lutte, c'est que vous avez un statut qualificatif qui vous donne accès aux Jeux mondiaux, par exemple, pour la fédération de lutte, aux championnats du monde. Et donc tout ça, vous pouvez être, si vous intégrez l'équipe de France, etc., c'est payé, vous n'avez rien à sortir. Alors qu'en vérité, si vous voulez faire le circuit IBJJF, si vous n'êtes pas sponsorisé, ben, vous n'avez pas de moyens, vous payez toute votre poche. Que ce soit l'inscription, que ce soit le déplacement, que ce soit le logement sur place, bon, enfin bref, vous payez tout. Donc à un moment donné, il y a des gens forcément qui sont pénalisés, qui mériteraient de combattre à l'IBJJF et qui ne le peuvent pas. D'accord? Donc ça après, ça coûte une blinde, ça c'est clair et net. Et donc ça c'est vraiment un gros souci par rapport à ça. Autre souci par rapport à l'IBJJF, c'est qu'il n'y a pas de sélection par pays. Donc normalement... Dans les fédérations de judo, dans la fédération de lutte, c'est une sélection par pays, donc vous ne retrouvez pas 25 Brésiliens hyper forts dans la même caté à devoir passer. Vous avez un représentant ou deux de chaque pays, d'accord, et donc c'est ça aussi qui fait le défaut de ces fédérations, c'est que vous ne trouvez pas les top brésiliens et américains, vous les retrouverez pas à la fédération de judo, à la fédération de lutte, c'est très rare. Donc eux, bah, ils boycottent clairement, hein, de toute façon, et ça voit leur intérêt. D'où l'intérêt de l'UAEJF et de leur circuit de sélection pour l'Abu Dhabi Pro. D'accord, donc là, changement de note radical, gros moyens financiers. Les deux premiers qui sont sélectionnés, premier, deuxième, billets offerts. Donc transport gratuit, logement gratuit, vous n'avez plus qu'à payer votre bouffe sur place, et surtout si vous gagnez, si vous faites premier, deuxième ou troisième, vous avez un prix en argent, et ça fait vraiment une grosse différence, parce que là du coup vous retrouvez tous les Brésiliens, les tops, ils viennent, et donc vous avez l'occasion de pouvoir tourner éventuellement avec quelques-uns des meilleurs Brésiliens, chose que vous ne trouverez pas sur le circuit judo, Jiu-Jitsu Newaza ou de la fédération de lutte. Dans toutes les fédérations, que ce soit CFJB, IBJJF, UAEJF, je sais pas pour la fédération de lutte, mais en tout cas, moi je l'ai vécu et je l'ai vu à la fédération de judo, vous avez toujours des problèmes d'arbitrage. Toujours. Donc je sais qu'à l'UAEJF, si vous êtes un local, vous allez être archi favorisé, mais comme on dit en compétition finalisée, comme ça il n'y a pas de discussion, d'accord, au niveau des points. Je rappelle que le jiu-jitsu brésilien, la finalité c'est de finaliser. Maintenant c'est vrai que la compétition fait qu'on gratte des points, et si vous voulez pas faire des points, vous pouvez vous tourner vers toutes les organisations qui organisent des compétitions comme la CFJB l'a fait cette année, hein, avec le King of Submission. Donc 100 points, pour certains sans limite de temps. Je rappelle le comité qui avait organisé l'Ordi Irvine avec les 8 ceintures marron qui cotaient à l'époque. Je retrouve plus les vidéos sur YouTube, mais c'est bien dommage parce que c'est des heures et des heures de combat. Des fois il y a des 45 minutes de combat.
entre deux mecs. C'est de la folie quoi, et puis franchement ça c'est vraiment très intéressant comme modalité je trouve. Donc vous avez le Metamoris qui a lancé cette modalité en 20 minutes, 100 points, le Polaris en Angleterre qui a suivi, l'EBI qui a ses propres règles pour pouvoir départager les combattants en fin de combat si c'est à égalité. Donc voilà. Voilà, grosso modo, un petit peu le panel des fédérations en France et un petit peu à l'étranger. C'est compliqué, cette vidéo elle est longue, j'espère qu'elle passera, va mettre du temps à charger. Likez, commentez, partagez, tipez si vous pouvez, merci aux tipeurs. Merci de votre soutien. Je rappelle que les tips, c'est à partir d'1 € par mois, même si c'est pas forcément indiqué, y a pas de vous n'aurez pas de contrepartie entre 1 et 4 €, mais à partir de 5 €, il y a des contreparties. Donc 1 € par mois, ça vous fait 12 € par an. Entraînez-vous. Allez, à bientôt pour un prochain vlog. Ou pour une prochaine vidéo technique. Il y a déjà ce qu'il faut dans l'ordi, il n'y a plus qu'à du montage à faire. Ouss, à bientôt.